Bienvenue dans ce magazine. On s'arrête d'abord sur une pétition, pas loin de 600 000 signatures déposées à ce jour pour dire non à un texte de loi adopté cette semaine à l'Assemblée nationale. Une loi qui fait polémique parce qu'elle pose le principe d'une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes qui feraient usage de leur arme à feu. Laurence Naon, Peggy Moget et Alain Lecassio. Au balcon de l'hémicycle, des familles endeuillées crient leur colère. Elles ont perdu un fils, un frère, un mari lors d'une intervention policière. Avec des associations, elles s'opposent à la loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Pour 313 contre 199, l'Assemblée nationale a adopté. Cette loi prévoit la présomption d'un usage légitime des armes à feu par les forces de l'ordre. Ambiance électrique. D'un côté, le camp présidentiel, la droite et le RN soutiennent le texte. De l'autre, la gauche parle d'un permis de tuer. C'est un texte extrêmement grave pour les conséquences qu'il comporte parce qu'il revient à rétablir une forme de peine de mort. Ce seront des familles endeuillées par centaines. Comment pouvez-vous dire qu'avec ce texte, il y a des personnes qui vont perdre la vie du fait de l'action de la police ? Il y a un cadre légal et réglementaire qui encadre toutes les interventions de police. Lors des courses-poursuites ou refus d'obtempérer, jusque-là, les policiers pouvaient tirer en cas de danger imminent et de manière proportionnée. Avec le nouveau texte, les forces de l'ordre bénéficient d'une présomption de légitime défense. On ne dira pas « Monsieur le policier, vous êtes un suspect, c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas un suspect ». C'est pas comme ça que ça marchera dorénavant. Dorénavant, il faudra apporter des éléments pour faire tomber la présomption de légitime défense. C'est ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve. En cas de tir, le policier ou gendarme ne sera pas mis en garde à vue et ne fera pas l'objet d'une enquête automatique, ce que déplorent les familles et leurs avocats. Un policier qui a tué quelqu'un alors qu'il n'aurait pas dû tirer pourra ne pas être jugé et pourra ne pas être déclaré coupable. Voilà l'objet de ce texte et il n'a pas d'autre objet. Le ministre de l'Intérieur s'en défend. Il ne s'agit pas d'une irresponsabilité pénale accordée aux forces de l'ordre. En cas de doute, un procureur pourra ouvrir une enquête. Voilà pour ce sujet. On accueille maintenant sur ce plateau Nathalie Théo. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de France 24. Vous êtes avocate et vous êtes aussi la présidente de la Ligue des droits de l'homme. Ce texte, donc adopté cette semaine à l'Assemblée nationale, doit d'abord passer aussi par le Sénat. Mais en attendant, Amnesty International, d'autres associations, la Ligue des droits de l'homme, vous opposez à ce texte. Amnesty International parle de vote de la honte et de permis de tuer. Vous reprendriez, vous aussi, cette expression ? Tout à fait. En fait, je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi est-ce que la droite et le centre s'allient à ce qui n'était au départ qu'une proposition d'extrême droite à l'origine. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'il se soit incliné vis-à-vis de ce discours, parce que la présomption d'innocence, elle joue pour tout le monde de toute façon, y compris les policiers. Là, ce dont il est question, c'est qu'il n'y ait pas d'enquête a priori. Ce qui signifie, on parle de garde à vue, mais en fait, c'est pas tant ça. C'est surtout que pour qu'il y ait une enquête effective, et c'est l'État qui doit mener une enquête effective dès lors qu'il y a la vie qui est en jeu, c'est le droit à la vie. Donc il doit protéger le droit à la vie. Justement, prenons une situation concrète, et en plus vous êtes avocate. Oui, ça signifie... Vous parlez. C'est l'enquête effective. Un policier ou un gendarme fait usage de son arme à feu dans une situation de refus d'obtempérer. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le policier... Normalement, il doit y avoir une enquête. Ce qui signifie qu'on récupère, par exemple, s'il a déclenché sa caméra piéton, on récupère les enregistrements, on récupère les enregistrements des caméras de vidéosurveillance, on regarde aussi les traces de pneus pour voir quelle est la vitesse du véhicule au moment où il a tiré. Bref, il y a une enquête effective qui se met tout de suite en place. C'est systématique. Ça devrait être systématique. On voit que c'est déjà très compliqué à obtenir alors que le texte n'est pas encore passé. Mais effectivement, on a de plus en plus de cas où il y a, par exemple, récemment, il y a qu'en rue, des cas où des policiers ont dit être en état de légitime défense, alors qu'en réalité, ça n'était pas le cas. Il n'y avait pas de danger ni pour eux, ni pour autrui, ni pour qui que ce soit. Donc, de ce fait, ils doivent répondre de leurs actes. En fait, le grand danger, il est là. C'est que les policiers n'aient plus à répondre de leurs actes parce qu'il n'y a plus d'acte d'enquête. Donc, on fait peser sur les victimes ou les familles de victimes le fait de devoir rechercher ces preuves. Mais avec toute la difficulté qu'on ne peut pas récupérer les enregistrements. Ils sont automatiquement effacés, en principe, au bout de 30 jours. Donc, comment on fait quand il n'y a pas de déclenchement d'une enquête immédiate ? Et pour bien comprendre l'enjeu aussi, on sait qu'une loi, a priori datant de 2017, permettait aux policiers aussi de pouvoir agir dans des situations pareilles. Est-ce que cette loi ne suffisait pas ?
Pourquoi Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, le titre de la loi, c'est légitime défense, mais en fait, c'est pas ça qui est touché. C'est il a été voté sur l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui a été créé par cette loi de 2017. C'est un amendement de Laurent Nunez, donc le ministre de l'Intérieur. Donc là, en fait, ce sont les conditions qui sont mises dans le chapeau de la loi, de cet article. C'est les conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité dans l'usage de l'arme. Ce sont ces conditions-là qui vont être présumées remplies. Ça veut dire qu'il y a une présomption de légalité du tir. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y aura pas d'enquête, puisqu'il suffira d'être dans un cas de refus d'obtempérer, et ça suffira pour que le policier finalement ne soit même pas entendu. Il n'y a pas besoin, logiquement, puisqu'il a juste à démontrer ça. Avec cette loi, c'est ça ce que ça signifie. Cette loi, elle intervient aussi dans un contexte, et je vais vous faire réagir à certains chiffres. Ces 20 dernières années, la police française, vous les connaissez sans doute déjà, ces données, et celle, voilà, on regarde ce chiffre ensemble, et celle qui aurait tué le plus de citoyens en Europe en 2025, 49 personnes tuées en France à la suite d'une intervention des forces de l'ordre, source du magazine Basta qui a recensé ces situations. Quand vous regardez ce chiffre, Nathalie Théieux, vous vous dites quoi? Il y a un problème en France? Mais oui, il y a un problème. Parce que cet article de la loi de 2017 dont vous parlez, nous étions déjà opposés en disant ça ne va pas être compris. Parce que le cadre de la légitime défense existe déjà. Et là, on voit qu'il y a des cas de figure, comme refus d'obtempérer, par exemple, qui sont cités. Il y a premièrement, deuxièmement, vous pouvez intervenir dans ces cas-là. Et bien sûr, dans le chapeau, il est indiqué absolue nécessité, stricte proportionnalité. Mais on disait déjà à l'époque, aucun policier ne va comprendre qu'il doit respecter ces conditions-là. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle aujourd'hui, un des avocats qui intervient le plus pour les policiers, en défense des policiers, dit mais attention, c'est pas forcément un bon texte parce que ça va donner le signal qu'il y a possibilité de façon plus aisée de tirer. Et derrière, si les victimes apportent la preuve, et ça arrive, par exemple, l'affaire Naël, ça a quand même été des enregistrements par des témoins. Et bien, dans ce cas-là, ça insécurise encore plus les policiers, puisqu'eux, ils auront eu l'impression qu'ils pouvaient tirer en toute impunité, et que finalement, ça n'est pas le cas. Donc, mais encore une fois, ça fait reposer la charge de la preuve sur la victime, alors que c'est l'État qui doit normalement vérifier si les conditions du tir étaient bien remplies. C'est normal, ça fait partie justement du respect du droit à la vie et du principe aussi de redevabilité des agents de l'administration. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tout agent est redevable de ses actions. Donc c'est parfaitement normal. Qu'il y ait une enquête, ça ne signifie pas être sur les policiers, etc. Ça signifie juste vérifier que les conditions du tir sont bien remplies au regard notamment de cet article. Et qu'est-ce que ça risque de créer aussi dans le contrat social? Une rupture dans la confiance? Tout à fait. À l'égard des ça ne peut avoir qu'une rupture rupture dans la confiance de la population vis-à-vis de la police, sans compter... Alors, vis-à-vis de cette loi de 2017, il a été démontré par des sociologues, c'est Monsieur Le Derf, Verden et Sébastien Rocher qui ont démontré qu'il y avait eu une augmentation des tirs. C'est exactement ce qu'on disait qu'il risquait d'advenir. Eh bien, il y a aussi Monsieur Le Derf qui a montré que c'était plutôt certaines personnes qui étaient discriminées au sens il y avait un biais pour tirer plus facilement vis-à-vis de certaines personnes. Et évidemment, ce sont les jeunes hommes des quartiers populaires qui sont de l'immigration visible, parce que c'est très très héritier de l'immigration subsaharienne ou nord-africaine. Grosso modo, c'est ça, effectivement. Et c'est en cela aussi que c'est un véritable danger, puisqu'on voit bien que ce sont des biais discriminatoires et qu'on fait fi donc du principe d'égalité devant la loi. Donc tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles nous nous mobilisons très fortement contre cette proposition de loi. Merci beaucoup Nathalie Théieux. Merci d'être passée par le plateau de France 24. Dans l'actualité de cette semaine aussi, la situation autour de Marine Le Pen, la désormais candidate à la présidentielle, s'est pourvue en cassation. La Cour, on l'a appris, se prononcera au plus tard en avril prochain, avant le premier tour du scrutin. Alors quel scénario se dessine déjà? Regardez. Dans le sillage de Marine Le Pen, un homme clé pour mener la bataille présidentielle. Pas un homme politique, mais son avocat, maître Rodolphe Bosselut. C'est lui qui conforte sa stratégie de ce pourvoi en cassation. Dès lors, quelle décision possible pour la Cour de cassation? Le pari, effectivement. Si le pourvoi est rejeté, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est exécutoire, elle est sous bracelet. Si la Cour de cassation ne parvient pas à juger avant la présidentielle, c'est un pari gagné et la Cour de cassation statuera bien après. La question des délais de traitement devient alors primordiale pour Marine Le Pen.
La décision sera-t-elle connue avant l'élection présidentielle? Premier élément de réponse dans un communiqué, l'institution indique: la Cour de cassation pourrait être en mesure de rendre son arrêt au plus tard début avril 2027, avant le scrutin présidentiel. À quelques jours seulement donc du premier tour, prévu le 18 avril. Un calendrier délicat pour la candidate dans cette hypothèse. C'est là que réside le pari risqué pour Marine Le Pen, car quelle que soit la décision de la Cour de cassation, elle risque de se retrouver de nouveau face à la justice dans la toute dernière ligne droite de sa campagne. Néanmoins, Marine Le Pen a-t-elle des moyens pour retarder la procédure? Oui, en déposant par exemple des questions prioritaires de constitutionnalité, qui pourraient alors être examinées par le Conseil constitutionnel. Les avocats de Marine Le Pen misent sur une procédure longue. Notre décision sur QPC, pas QPC, n'est pas prise au moment où on parle. La Cour de cassation, selon nous, n'a aucune nécessité d'agir en urgence et on est d'autant plus, j'allais dire, nous, pas preneurs, mais en tous les cas que le délai normal s'applique, à savoir 12 à 18 mois, parce qu'on est sur une question de fond extrêmement complexe. La Cour de cassation a déjà prévenu, en cas de procédures nombreuses, vu la complexité du dossier, elle pourrait ne pas être en mesure de statuer avant l'élection. Merci de votre attention, c'est la fin de ce magazine. RFI.